Nous sommes actuellement au FRAC de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, situé à Marseille, dans le quartier de la Joliette. Le terme FRAC signifie Fonds régional d'art contemporain. C'est un lieu qui existe dans chaque région de France. Il propose des expositions temporaires et possède une collection d'œuvres d'art qui s'enrichit chaque année. Les œuvres de la collection du FRAC circulent dans la région PACA, mais également à l'échelle nationale et internationale. Au sein du FRAC, l'équipe de médiation vous propose de vous accompagner et de vous accueillir dans les expositions. On a également différents outils du regard qui sont des activités pour aborder les œuvres de manière ludique et stimuler les sens et l'imaginaire. Des ateliers de pratique artistique sont également proposés par les médiateurs et par des artistes invités autour de l'univers des expositions en cours. Nous allons découvrir une partie de l'exposition Paysages productifs de l'artiste Nicolas Floch qui a été inaugurée le 25 septembre 2020. Nicolas Floch est un artiste breton originaire de Rennes. Ses œuvres se déclinent sous diverses formes puisque sa pratique artistique va évoluer en fonction des contextes qu'il investit. Ses projets vont parfois s'alimenter les uns les autres et évoluent au fil du temps. Dès le hall d'entrée de l'exposition, nous sommes plongés dans la couleur de l'eau, puisque Nicolas Floch a recouvert les vitres du FRAC de photographies imprimées sur vinyle de la couleur de l'eau, prises en mer Méditerranée. Ces photographies se fondent dans l'environnement du FRAC et vont modifier la couleur et l'intensité de la lumière qui pénètre dans le hall du bâtiment en fonction des heures de la journée et de la météo. Lorsqu'on descend dans l'espace d'exposition, notre regard est tout de suite attiré par cette gamme chromatique qui se dévoile et se déploie du vert vers le bleu. Au premier regard, on pourrait penser être face à des monochromes de peinture, mais en réalité, ce sont des photographies prises par Nicolas Floch, des photographies de la couleur de l'eau qu'il a réalisées dans la mer Méditerranée en 2019 et qui font écho aux photographies qui sont imprimées sur les vitrages du hall. Si l'on se rapproche, on peut apercevoir des traces à l'intérieur de la couleur, car l'eau est habitée, elle est chargée de vivants. Ce sont des micro-organismes, du plancton, des bactéries qui vont intervenir sur la couleur de l'eau. Les photos les plus à droite ont été prises au niveau de la calanque de Cortiou, où sont rejetées les eaux usées de la ville de Marseille. Plus on part vers la gauche et plus on prend du large en direction de l'île de Riou, au large du massif des Calanques. La couleur de l'eau est étudiée par la science car c'est un bioindicateur important de l'état des mers et des océans. Ici, avec cette exposition, elle dévoile aussi toute sa dimension picturale. Sur les murs latéraux de la salle est présentée une série de photographies intitulées « Invisibles ». Ces photos ont été prises par Nicolas Floch entre 2018 et 2020. L'artiste a pris les paysages sous-marins situés sur le long des 162 km de côte entre La Ciotat et Marseille. L'idée était d'opérer un inventaire des paysages. Il a constitué au total un fonds photographique de plus de 30 000 images qu'il laisse libre d'accès pour la recherche scientifique. Il a sélectionné 71 clichés pour l'exposition qu'il a choisi de présenter de manière à former une ligne horizontale qui se poursuit sur les murs d'en face. L'idée, c'était de proposer un déroulé du paysage en partant de La Ciotat vers la baie de Marseille, puis plus au large au niveau des îles du Frioul et de l'île de Riou. C'est le paysage tel qu'il s'étend sous le regard lorsqu'on est sous l'eau qui est mis à l'honneur dans cette exposition. L'artiste ayant fait le constat que ce paysage est finalement peu, voire pas représenté dans l'imagerie sous-marine, si bien que nous n'avons pas vraiment de représentation des paysages sous-marins de nos côtes. Il s'agit de vues panoramiques prises au grand angle et en lumière naturelle. L'eau étant très claire en Méditerranée, cela lui permet de prendre une partie de ses clichés en apnée, mais il lui arrive aussi de plonger en bouteille. Le choix du noir et blanc crée du mystère, mais aussi une perte de repère, si bien que cela laisse la possibilité aux visiteurs de s'approprier ce qu'ils voient, de projeter ces paysages dans leur propre imaginaire. Certaines photos peuvent nous évoquer des paysages terrestres, des paysages vus du ciel. D'autres encore vont nous projeter dans l'espace. On peut penser croiser un morceau d'astéroïde ou être littéralement plongé dans la Voie lactée. Les formes de certains rochers peuvent nous évoquer des créatures, des visages ou faire apparaître des corps.
Le type d'impression utilisé est la piézographie. C'est une impression à encre carbone au pigment de charbon qui permet de révéler différentes tonalités de gris, d'apporter une certaine densité à l'image. On peut avoir la sensation qu'il y a comme un dépôt de matière sur la surface de l'image. Aussi la sensation que l'image a été retravaillée au fusain. L'espace est plongé dans une semi-obscurité puisque seules les œuvres sont éclairées. L'artiste a accentué certaines caractéristiques du bâtiment pour les faire interagir avec les œuvres. L'ouverture au plafond, en haut au fond de la salle, laisse diffuser une lumière bleutée qui peut donner la sensation que l'on est sous l'eau et qu'on aperçoit un accès pour remonter à la surface. Nicolas Floch a été particulièrement attentif au rendu du sol dans l'exposition. Celui-ci est en béton ciré. Il a intensifié le cirage du sol de manière à ce qu'il reflète les œuvres et la lumière. Donc on a la sensation d'être face à une surface miroitante, la surface de l'eau. Nous sommes dans la deuxième partie de l'exposition, au premier étage du bâtiment, qui est dédié au projet Initium Maris. Donc, Initium Maris, c'est un projet que l'artiste a commencé en 2015 et qui est toujours en cours jusqu'en 2022. Initium Maris, c'est le début de la mer, mais c'est aussi le début de l'exploration du littoral dans sa partie immergée. L'artiste a mené une expédition avec une équipe scientifique en 2018 aux alentours des îles et des zones côtières bretonnes, entre Saint-Malo et Saint-Nazaire. L'idée était de venir constituer un fonds photographique disponible pour la recherche scientifique à travers des vues de paysages sous-marins. Comme pour le projet des Calanques, l'idée est de montrer une vue d'ensemble d'un territoire à une époque donnée, alors que l'on constate des transformations rapides des écosystèmes dues en partie au changement climatique. Contrairement aux photographies prises dans la mer Méditerranée, ici la végétation est dense, il y a beaucoup de mouvements, l'eau est chargée de plancton qui vient réfléchir la lumière, donnant une apparence blanchie à l'image qui nous transporte dans d'autres paysages. Une autre expédition a été menée en 2019 dans les eaux du Japon, dans le cadre du projet Initium Maris. C'est un projet qui s'est concentré aux alentours de la presqu'île d'Izu. Mais Nicolas Floch a choisi de ne pas présenter ce travail dans l'exposition pour se concentrer plutôt sur les paysages proches de nos côtes. Cette œuvre, qui fait partie de la série Structures productives, est un moulage en béton d'un récif artificiel japonais construit par l'artiste à l'échelle de 1/10. Donc le récif immergé dans les eaux du Japon est 10 fois plus grand que cette sculpture. C'est en 2010 que Nicolas Floch a commencé à s'intéresser à ces récifs artificiels. Il les compare à des ruines inversées, car ce sont des architectures construites par l'homme dans le but d'être envahies et de fonctionner avec la nature. Puisque ces structures se transforment avec le temps, on a là sous les yeux une forme première qui n'existe plus. C'est un projet qui est en quelque sorte le point de départ de son travail sur l'habitat sous-marin. Dans le cadre de ses recherches sur les récifs artificiels, Nicolas Floch a participé en 2017 à une mission scientifique dans les eaux du Japon, à bord de la goélette Tara. La mission portait sur l'impact du réchauffement climatique et l'acidification des océans. Le travail artistique de Nicolas Floch s'inscrit dans un processus. Il est nourri à la fois par son parcours personnel, sa collaboration avec les scientifiques et par l'histoire de l'art. Ces œuvres nous incitent à un questionnement sur le rapport que l'on entretient avec ces paysages. Elles nous proposent une expérience immersive dans laquelle chacun peut s'approprier ce qu'il voit, tout en ayant la possibilité dans un second temps de s'informer sur les lieux représentés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette traversée de l'exposition Paysages productifs et à bientôt au FRAC.